Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer un mouvement ou un effet sur un objet. Donc on va commencer par ajouter une image. Alors ici, je vais sélectionner une image. Alors on va sélectionner, tiens, ce petit logo. Alors on va commencer ici par expliquer la barre de temps. Donc la barre de temps, c'est les moments et la position à laquelle va être votre objet. Alors imaginons que j'aille au temps 30. Au temps 30, l'objet n'a pas bougé. Imaginons que je désire qu'il descende. Alors je vais le descendre. Et eAnim automatiquement va générer un déplacement. Petit à petit, l'objet descend tout doucement. Tout doucement. Alors après, il y a des tas de petits mouvements que peut générer eAnim. Alors par exemple, on va avancer jusqu'au temps 60. Et au temps 60, on va décider que l'objet change son angle de rotation. On va le faire quasiment un tour complet. Faut pas que ce soit total, sinon il ne va pas tourner réellement. Donc voilà. Ici, vous voyez, il a généré un déplacement. Alors, comme on a vu, donc au début, à la fois il descend et il tourne, mais imaginons qu'au temps 30, on veut que la rotation ne commence qu'au temps 30. Alors, ce qu'on fait dans ce cas-là, on va cliquer sur rotation et on va remettre la rotation à 0 à ce temps-là. Donc, QAnim va corriger et va régénérer le déplacement à partir de ce temps-là. Et au temps 10, par exemple, l'objet n'a pas bougé au niveau de son angle. Alors, on peut faire un essai. Donc étant donné que là il n'y a pas de programmation ni quoi que ce soit, pour faire un play, je peux utiliser la touche Shift plus Play. Alors vous avez vu, mon animation est en boucle. Alors si je veux stopper l'animation, ce que je peux faire, je vais mettre un stop ici. Donc je vais sur le temps et après je fais stopper l'animation. Et maintenant, on va vérifier. Donc on va se mettre au début. Shift, ajouter, jouer l'animation. Et voilà, c'est magique. Bon, après on peut corriger les défauts parce que là ça fait un peu crade, c'est pas totalement retourné, on pourrait peut-être retourner encore un peu plus. Alors après on va travailler sur plein d'autres petits effets qu'on peut avoir. Alors il y a d'autres effets, on va pas tous les faire mais une bonne partie. Alors là il me demande de sauvegarder parce que j'ai pas sauvegardé mon projet, mais là ça m'est inutile à moi. Donc au temps 80, je voudrais que mon objet devienne transparent à 0%. Enfin transparent à 100%. Hop, le stop qui était ici, je le supprime, sinon on verra pas la fin de la disparition de mon objet. Donc je le supprime. Et on va le remettre ici. On se replace au début de l'animation. Shift plus Play. Et petit à petit, mon objet disparaît. Et je m'arrête bien au temps 80. Alors imaginons que mon effet ne me plaît pas. Donc je vais retourner au début pour pouvoir sélectionner l'objet, vu qu'il faut le voir pour le sélectionner. Je vais au temps 80 et là je fais un double clic. Supprimer transparence. Je clique là-dessus et mon objet récupère sa propriété par défaut. Et vous pouvez faire la même chose pour les déplacements.